et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Toujours dans le cadre de notre défi avec le set de tampons Just Keep Swimming, je vais utiliser pour ma troisième et avant-dernière semaine le monstre. Et je vais l'utiliser pour réaliser une carte que voici. Et cette carte, je vais un peu éteindre l'éclairage et j'espère que l'on verra. Regardez l'œil des monstres. Hop. Ça c'est clair. Quand on appuie sur le tronc de l'arbre. Voilà, c'est une carte animée. Je ne distingue pas bien. Il y a un œil jaune et un œil rouge. Il faudrait, je pense, que j'éteigne encore davantage de lumière. Voilà. Alors, pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de papier cartonné de 26 cm de long par 16 cm de large en doux suède qui sera plié en deux. Un rectangle de papier à paillettes macaron à la menthe que vous pouvez jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire bientôt quand même, on approche, obtenir en cadeau à partir de 60 € d'achat. Donc vous pouvez choisir le lot de papier à paillettes que voici, dans lequel vous trouvez du papier à paillettes BD Bermude, macaron à la menthe et sorbet aux prunes, dans lequel on a 4 feuilles de chacune des couleurs, des 3 couleurs. Nous aurons besoin également d'un papier à motif de 15 cm par 12. Alors là, en fait, il fait pas plus de 15, hein, le macaron à la menthe pailleté. Donc, on met le maximum, on le coupe surtout pas dans la largeur. Et là, on coupera 12,5. Et là, du coup, on va le découper un peu moins que 15 en fait, à 14,8 pour pouvoir laisser de chaque côté la même largeur de bord par 12. Nous aurons besoin d'un carré de 10 par 10 de papier murmure blanc et de chutes de papier brune dune et vert jardin qui vont nous servir à faire notre arbre. Tiré du set de tampons entre les branches et de découpe joli ramage. Pour commencer, je vais déjà colorier ici, donc colorier mon décor avec mes monstres. Je vais faire le fond avec mon encre doux ciel et puis macaron à la menthe et vert olive. Donc pour colorier de cette façon, on part du bord de la feuille et on vient vers l'intérieur. Une fois que j'ai colorié mon fond, je vais maintenant tamponner mes monstres. Je commence par tamponner le fond en pêche fraîche.
Alors je le positionne plus vers la gauche. Et vous voyez que je me suis installée sur un tapis de mousse. Je vais tamponner leur poil en tango mandarine. Ensuite, je viens tamponner donc la bouche, l'œil, les pieds en couleur café. Donc voilà, là j'ai tamponné mes monstres. Je vais maintenant, avec les découpes que j'ai faites des monstres, les positionner dessus pour pouvoir tamponner mes arbres en douce suède. Je tamponne ensuite ma terre. Ensuite, avec mon encre vert jardin, je vais tamponner le feuillage dans les arbres. Ensuite, je vais tamponner mon herbe. Et là, je vais plutôt utiliser le vert olive. Et voilà mon paysage. Alors, je n'ai pas fait encore les bras volontairement. Je ne les ferai qu'après, une fois qu'ils seront en place. Et vous comprendrez pourquoi. Là, je retire l'œil du monstre. Et pour le deuxième, comme je ne peux pas aller suffisamment loin avec ma perforatrice, je vais utiliser, vous savez, ce petit outil qui sert à faire justement des trous pour des ceintures ou des onglets, juste des rivets. J'ai donc percé mes deux yeux et je vais maintenant passer mon dessin, mon image dans ma Big Shot puisque je vais découper avec mes dies, alors qui sont une collection qui n'existe pas malheureusement chez Stampin' Up, mais que j'adore. En fait c'est pas carré mais en même temps ça a une jolie forme avec ces côtés incurvés comme ceci et je trouve ça très joli. Et puisque ce dessin là va venir donc s'encadrer finalement dans le fond, donc je vais passer les deux dans ma Big Shot, sachant donc que mon arbre va venir ici, donc toujours je vais me décaler plutôt vers la droite. Donc je vais découper tout ceci sous ma Big Shot. À tout de suite. Voici mes découpes. Et donc, je vais pouvoir maintenant positionner mon dessin à l'intérieur de mon papier à motif de cette façon-là. Et je vais le scotcher sur l'arrière. J'ai ici le dessus de ma carte. Donc ma carte va se présenter comme ceci. Ceci va venir dessus et ceci comme ceci. Mais avant ça, il va falloir que je positionne mes petites lampes, mes petits LED qui sont à l'intérieur de ma carte. Et pour cela, je vais repérer. Alors déjà, ces deux morceaux-là vont être assemblés ensemble.
Je vais donc avoir mon tronc d'arbre qui va se situer par ici. Donc déjà ici, à ce niveau-là, derrière, je vais découper, voilà, par ici. Je vais faire une découpe pour mettre ma pile. Et là, avec mon poinçon, je me positionne exactement comme je veux que ça soit à la fin. Et là, je fais mes trous. Je vais élargir un petit peu mes trous pour qu'on voit bien mes LED passer derrière. Et par ici, je vais découper de façon à positionner ma pile. Et je vais pouvoir coller déjà ces deux morceaux ensemble. Je vais vite ancrer les bords de mon papier à motif. Donc cette partie-là est prête. Maintenant, je mets en place ceci là-dessus. Et je vais repérer ici et ici. J'ai repéré les yeux de mes monstres. Et je sais que la pile se situe voilà, j'ai positionné. Donc pour faire mes branchements, je vais lui mettre un œil bleu et un œil blanc. J'ai découpé une petite languette de papier blanc. Il n'y a pas besoin d'être trop épais. Il faut juste qu'il aille bien pour ma pile. Je vais faire mes montages électriques. Je me mets comme ceci. Et je vais mettre ma pile le plus ici. Et donc le moins ici. Donc je fais venir le plus de cette façon. Je peux coller ça. Et je viens passer le plus par-dessus et comme ceci. Et je coupe.
je fais ensuite le circuit du moins. Il ne faut pas que les deux circuits se touchent. Par contre, il va falloir quand même prévoir de façon à ce que la partie dorée du bas et la partie dorée du haut soient bien en contact avec nos circuits. Donc il faut laisser un écart entre les deux. J'appuie bien. Je place mon petit LED bleu, mettons ici. Alors avec le plus qui va sur le plus et le moins sur le moins. Et voilà, ça s'allume. Je vais pouvoir prendre ma mousse 3D épaisse et je vais positionner tout autour de ma pile déjà pour ne pas qu'elle touche en permanence. Et ensuite, je viens mettre donc de la mousse 3D tout autour de ma carte. Et avant d'aller plus loin, je vais déjà faire les bords. Alors on va pouvoir mettre quand même un peu partout de la mousse 3D pour maintenir bien notre carte, qu'elle ne s'écrase pas. Et je vais avec mon feutre brune dune, je vais colorier ma mousse. Voilà, ainsi le blanc ressortira beaucoup moins et ça sera beaucoup mieux fini. Je vais pouvoir continuer à mettre de la mousse 3D un peu partout sur ma carte. Donc je remets ma pile dans le bon sens, hop, et là j'enlève mes protections. Quand j'ai enlevé toutes mes protections, je viens positionner ma carte.
Pour finir, avec mon set de tampons entre les branches, sur mon papier brune dune, je tamponne mon tronc d'arbre en doux suède. Et puis, à l'aide de mon outil de tamponnage, je vais tamponner en vert jardin, je tamponne le feuillage et à l'aide de ma Versamark, je vais repasser dessus pour refaire un embossage à chaud avec de la poudre transparente. Et comme mon feuillage aura déjà été tamponné en vert, le feuillage va ressortir. Et là, du coup, ma poudre, elle ressort beaucoup plus. Et avec les découpes, je vais pouvoir aller découper mon tronc, mon feuillage et des branchages. Je vais passer ça sous ma Big Shot. À tout de suite. Voilà toutes mes découpes. Donc qui sont magnifiques. Cet arbre est superbe. Regardez comme c'est beau, toutes ces découpes. Donc comme ceci, on voit les branches au travers du feuillage et on vient rajouter le tronc et ça fait un arbre vraiment magnifique. Alors je vais juste un petit peu ancrer les branches pour qu'elle ne soit pas trop palichonne. Et voilà mon arbre, comme il est magnifique. Et je viens le placer de façon à ce que lorsque j'appuie sur le tronc, mes lumières s'allument. Et voici ma carte. Enfin, pour finir, je n'oublie pas de mettre les bras de mes monstres.
Voilà, et là on considère qu'il se donne la main. Avec ma perforatrice bannière, je vais perforer cette bannière là. Dans le papier pailleté que je vais positionner avec la mousse 3D par ici. Et je vais tamponner sur une chute de brune dune. Je vais également découper l'étiquette. Et avec mon tampon Monster Hugs, je le tamponne dessus. L'avantage de ces tampons, c'est qu'on peut effectivement leur donner une forme un peu courbe. J'enlève 1 mm de chaque côté environ au ciseau. Et voilà ma carte terminée. Voici mon projet de la semaine. Je vais pouvoir ici tamponner en fonction du motif pour lequel j'utiliserai cette carte. Eh bien, je tamponnerai à l'intérieur un bonne fête, un joyeux anniversaire ou autre. Voilà, j'espère que ce projet vous plaira. Voyez, quand on appuie, hop, et que vous aurez envie à votre tour de le réaliser. Je vous remercie infiniment de suivre ma chaîne et mon blog. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet et dernier projet avec le set de tampons Just Keep Swimming. À bientôt, au revoir.